l'énergie dominante de cette guidance de ce dimanche, mais aussi guidance intemporelle. Je suis Elodie Bernasconi, je suis médium et je vous propose aujourd'hui, à travers ce format, de débloquer certaines situations, en tout cas sentimentales. Ce sont des tirages collectifs, mais qui sont adaptés, qui sont ajustés pour être grand public, c'est-à-dire que vous pouvez percevoir dans ces guidances des choses qui vous concernent. En tout cas, l'idée, c'est quand même de vous éclairer et puis de vous accompagner sur ce chemin sentimental. Alors, on va y aller, on va commencer avec peut-être les freins, ce qui bloque, ce qui ralentit actuellement l'évolution de cette relation. Bon, on n'est pas dans une énergie stagnante. On est dans une énergie où vous êtes votre priorité. Vous êtes dans une énergie constante d'amour, hein, c'est-à-dire que vous vous affectionnez, et vous êtes sur le chemin, si vous voulez, de ce qu'on appelle la pleine réalisation de vous-même, hein, c'est la pleine réalisation de soi. Alors, il peut y avoir, ce qui peut faire défaut, c'est le sentiment d'injustice. Donc, ce qui bloque à proprement parler, ce n'est pas vous. Il n'y a rien à proprement parler qui est défavorable, en tout cas ici dans ce tirage. On est clairement dans une situation d'harmonie personnelle où vous êtes en phase de réalisation personnelle, vous êtes en phase alors le conflit qui peut persister, ça peut fragiliser, ça peut faire obstacle si vous voulez dans le quotidien, c'est l'injustice par rapport au monde du professionnel. Donc il y a peut-être des petites contrariétés qui sont liées au travail et qui font que voilà, vous avez un sentiment de culpabilité qui peut apparaître et du coup qui peut faire obstacle à certaines relations, à certains relationnels. Mais ça se franchit, en tout cas il y a des choses qui... c'est pas une barrière définitive, vous voyez, c'est quelque chose qui peut progresser parce que l'idée d'avancer, c'est de comprendre ce blocage aussi, hein, voilà, d'où l'idée de ces guidances, de comprendre ces blocages et puis de passer cette barrière, de passer cette peur, cette crainte que vous pouvez avoir, hein, ou en tout cas ces obstacles professionnels, hein, qui peuvent interférer dans ce blocage sentimental et qui, pour le coup, sont à dépasser, quoi, voilà. Alors, le blocage, il est lié, vous voyez, au monde du travail, où il y a une énergie d'abondance, il y a une énergie de santé, d'amour pour vous-même, etc. Mais vous êtes dans cette notion d'injustice par rapport aux professionnels. Alors, peut-être, il y a peut-être eu des postes, des changements de postes ou des missions diverses ou diversifiées, ou des choses, en tout cas, qui ont pu... vous happer un peu le mental et puis voilà, donc c'est pas une barrière énergétique très importante, hein, ça fragilise, mais en tout cas là ce que l'oracle dégage, hein, c'est clairement que ça peut être dépassé et puis l'idée c'est de voir aussi que c'est pas un frein, voilà, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment le message essentiel des cartes, hein, c'est pas un frein en tout cas pour que vous puissiez vous accomplir dans le domaine sentimental, voilà. Donc ôtez-vous cette barrière, hein, c'est pas nécessaire, c'est pas utile de la garder, c'est pas utile de la conditionner, de vous conditionner voilà, dans le psychique, parce que concrètement, voilà, ça peut être levé facilement. En tout cas, c'est pas un obstacle à la réalisation sentimentale. Alors on va aller voir ce qui peut débloquer la situation. Hein, on va creuser un petit peu cette notion d'injustice et puis on va aller chercher ce que l'oracle peut révéler. Alors, il y a effectivement l'énergie du professionnel qui revient, il y a le monde du travail. Il y a une énergie du passé avec lesquelles il y a eu des difficultés. Bon. Alors effectivement, il y a une étape à franchir. Hein, donc, il y a une relation sentimentale, une relation amoureuse. Alors peut-être qui n'est pas encore bouclée. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est encore présent, en tout cas qui peut créer des difficultés. C'est dans le monde du travail. Hein, c'est quelque chose qui s'est construit à travers le professionnel. Donc voilà, qui vous a
Alors, c'est pas très positif parce qu'on est beaucoup dans, dans le jugement. Voilà, c'est très certainement un relationnel affectif avec un lien qui a pu être toxique, c'est-à-dire qui a pu vous remettre en question ou juger, ou voilà, sans rentrer dans l'analyse, mais concrètement, là, c'est ce qu'on m'explique. Donc, cette relation, si vous voulez, vous avez un sentiment de culpabilité qui a pu apparaître par rapport à ce vécu. Hein, donc l'idée c'est de franchir l'obstacle, voilà, de dépasser ça, de dépasser ce schéma, hein, et puis de faire le bilan, mais sans forcément revenir en arrière. Vous voyez, il faut dépasser ça, hein, pour récupérer concrètement votre confiance personnelle, la confiance en soi. On a l'ajustement du karma. Hein, pour être plus dans l'équilibre, dans la santé. Donc voilà, c'est ça, hein, qu'il faut travailler. Alors peut-être que c'est dans votre actualité. En tout cas, il y a un potentiel sentiment de culpabilité par rapport à une relation passée. Dans le cercle du travail, avec... voilà, donc l'idée c'est de débloquer ce schéma-là, de ne pas rester aussi sur un espèce de sentiment de nostalgie, vous voyez, par rapport à ce relationnel, hein, et puis c'est de retrouver confiance en vous, et puis d'avoir un karma beaucoup plus affirmatif, beaucoup plus spontané pour repartir. Alors c'est chouette parce que là ce qui est annoncé c'est quand même, hein, une énergie d'équilibre, une énergie de santé, et puis on est vraiment là dans de l'abondance qui s'amène, dans de l'abondance par rapport à votre relationnel, vous voyez, donc confiance. Ne laissez pas ces perturbations agir sur votre émotionnel, sur votre psychique, hein, parce que derrière, la clé, c'est quand même une énergie de santé, une énergie d'abondance, et puis par rapport à ce passé, un relationnel qui est tout autre. Voilà. Voilà pour débloquer la situation. On va aller travailler maintenant, puisque on a bien compris que ce qui ralentit, c'est l'injustice, hein, que vous ressentiez par rapport à ce conflit professionnel. L'existence de ce conflit, ben voilà, on comprend mieux maintenant les tenants, les aboutissants de la situation, et on va aller voir la nature réelle la nature réelle, vous voyez, la nature réelle et profonde de ce lien sentimental. En dehors peut-être de ce schéma progressif, vous voyez, de cloisonnement lié au travail. Alors, bon, c'est un chemin très ouvert en ce qui concerne la communication mutuelle. Donc c'est très ouvert sur la communication, c'est très authentique, c'est très vécu et c'est très heureux. C'est-à-dire c'est un lien, voilà, donc avec la personne que vous rencontrerez. Hein, c'est un lien authentique qui est basé vraiment sur une structuration d'échange, de reliance entre vous deux, voyez. Donc c'est pratico-pratique, j'ai même envie de dire, hein, parce que c'est très fluide, c'est très vif dans les échanges, et ça permet vraiment de structurer quelque chose de très vivant, de très sain et de très naturel. Donc on vous invite là, vous voyez, à lâcher prise, hein, sur le futur, hein, de vivre l'instant présent, de lâcher prise un petit peu sur laisser faire les choses, hein. On est vraiment sur un phénomène, une énergie de départ, en tout cas de co-création, hein, c'est-à-dire de faire ensemble et de lâcher prise peut-être sur l'aboutissement, sur la vue sur le lointain, sur le long terme. Ça ne veut pas dire que ça l'est pas, hein, mais qui vivra verra, vous voyez, c'est un peu le proverbe qui me vient pour finaliser cette guidance-là par rapport à la nature réelle du lien, hein, parce qu'on est vraiment... l'aboutissement, c'est l'écoute, hein, c'est l'écoute intrapersonnelle, c'est-à-dire entre vous deux, c'est l'écoute, et c'est ça qui va construire paisiblement et durablement le socle, vous voyez, le socle de la relation. Ça va se tisser,
Hein, ça va se tisser vraiment sur cette relation d'aisance naturelle, de lâcher prise, de communication et de faire ensemble. Voilà, de faire ensemble. On a vraiment cette énergie de co-création et d'écoute. Voilà, d'écoute. Donc ça, c'est pour la nature, hein, les liens réels. La nature réelle de la situation. Alors, comment vous, voilà, quelle est la meilleure ligne de conduite, on va dire, voyez, pour vivre cette situation de façon alignée, de façon harmonieuse. Bah. Ça, c'est du tirage. Alors. Bon. Écoutez, la meilleure posture que vous pouvez avoir, c'est d'avoir foi vraiment en votre positionnement. Quelque part, vous êtes un peu la clé, voyez, hein, c'est d'avoir foi en votre positionnement, de vous sentir assez peut-être écouté, assez épaulé, hein, pour aussi être dans une affirmation positive, une énergie de soutien, de compréhension, je dirais, voyez, de compréhension pour chercher la beauté à travers tout ça. Hein, parce que ce que vous souhaitez, vous, quelque part, c'est quelque chose de durable, d'harmonieux. Hein. Après, bien sûr, c'est cyclique, hein, tout ça, tout est fait pour évoluer, tout évolue, tout grandit, hein, sur cette planète. Donc, si vous voulez exprimer votre soutien, chercher la beauté dans ces valeurs de volonté, d'accompagnement, d'écoute, etc. Hein, et croyez en votre compréhension, c'est-à-dire croyez en vous-même, croyez en votre assurance, croyez en votre énergie féminine, mais ça peut être chez les hommes aussi, hein, cette énergie féminine de douceur et de compréhension. C'est-à-dire un féminin actif, quoi, le féminin qui écoute, qui comprend et qui s'ajuste, voyez. Donc ça, ayez foi parce que c'est ça qui va faire croître, qui va faire grandir aussi le relationnel entre vous deux. Alors on va aller chercher maintenant un petit message positif, c'est l'oracle en forme de cœur. Et là je vais vous laisser choisir parce que c'est une guidance à choix multiples. Alors vous pouvez bien sûr, je vais en prendre plusieurs. Je vous laisse choisir. Et je vais en prendre 4. Parce que le 4, c'est une énergie de construction. Alors, la 1, la 2, la 3 et la 4. Je vous laisse faire le choix. Regardez, en plus, ça fait un bouquet. Un bouquet de fleurs. C'est magique. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Fortune. Au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Croyez en vous parce que là, vraiment, c'est une énergie d'abondance. La carte numéro 2, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc là, il faut se libérer parfois des pensées bloquantes, des schémas bloquants, etc. Hein, lâchez du lest et faites la paix avec vous-même, si vous voulez, à l'intérieur de vous. La numéro 3, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc, ayez conscience en l'amour que vous représentez, tout ce que vous véhiculez avec cette carte. Et puis la numéro 4, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Alors, ouvrez-vous, phénomène d'expansion actuellement, d'ouverture. Donc, allez-y, n'hésitez pas, ouvrez-vous. Voilà pour cette guidance. Donc, si ça vous parle, eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour découvrir les prochaines guidances. À très bientôt, prenez soin de vous.